On a un client qui arrive sur la bande d'arrêt d'urgence là derrière. Là. Vas-y, bah reste là. Hein. J'ai cru qu'il allait repartir. Ah mince, on a loupé ça. Ouais. Allez. Vous savez pourquoi on vous arrête là au moins? Je sais en fait, c'est parce que je suis. Ah bah. Il n'y a aucun souci, je le sais très bien. Ah ouais, il n'y aura aucune excuse. Ouais, non, mais L'individu reconnaît immédiatement ses torts. Alors le permis? Je crois que j'ai laissé à l'agence de location, je vais l'appeler là. Non, c'est pas possible que vous les laissiez à l'agence de location, monsieur. L'homme prétend avoir oublié son permis de conduire chez le loueur. Les policiers ont des doutes. Sébastien va vérifier au fichier central. Permis en demande, interdiction d'obtenir. Oh, Ah, c'est bien reçu. ça c'est bon ça. Bah il appelle l'OPJ. Ça veut dire Il est qu'il a inscrit pas en le droit de auto-école. conduire. Il a pas le droit de conduire. Surprise, le conducteur a en fait loué son véhicule avec un permis nigérian, qui n'est pas valable sur notre territoire. L'homme a déjà eu un permis français, mais celui-ci a été annulé. Le permis français il est annulé, ça vous le savez. Vous êtes en demande. Vous n'avez pas le droit de conduire. C'est pas que je suis en demande. Si, vous êtes inscrit à une auto-école à un moment donné de votre vie. Ici. Oui, je me suis Faux, fait inscrire ici. Voilà, point barre. À partir de ce moment-là, vous devez avoir le permis français. Le permis, il peut venir de je sais pas d'où, de Corée, de Chine. Vous n'avez pas le droit de conduire. En plus, vous avez interdiction d'obtention. Donc ça veut dire, oui. En plus, vous avez la mention interdiction d'obtenir. Donc ça veut dire que vous conduisez très mal, vous. Donc maintenant, on va sortir, on prend les petites affaires, on va vous montrer ce qu'on a dans les poches et on va aller à la voiture. Le ton a beau être cordial, Pascal ne transige pas. Car si l'homme a interdiction d'obtenir un nouveau permis en France, c'est qu'il a commis une grave infraction au code de la route. Il est emmené au commissariat, où il va être placé en garde à vue. Le jeune homme risque une amende de plusieurs milliers d'euros et, selon ses antécédents, une peine de prison. 14 tronçons d'autoroute, 7 portions de route nationale. C'est le terrain d'action de la CRS 7, la police autoroute d'Île-de-France. En tout, elle quadrille plus de 700 km de voies rapides, empruntées par des centaines de milliers d'usagers chaque jour. Dans cette région, la plus peuplée du pays, se croisent des franciliens qui font le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail. Mais aussi des gens de passage, qui regagnent les deux plus grands aéroports de France, Orly et Roissy-Charles de Gaulle. En tout, 130 policiers couvrent la moindre parcelle d'autoroute. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils se relaient pour secourir les victimes d'accidents et rétablir la circulation le plus vite possible. Pascal et Sébastien forment un binôme inséparable depuis plus de 3 ans. Surveillance, traque des chauffards, gestion des accidents. Chaque jour, ils font la chasse au délit